Bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous montrer mon tout nouveau jouet. C'est un endoscope. Il se compose d'un long câble à une extrémité duquel se trouve une petite caméra, ou plutôt un objectif avec 6 LED, et au verso se trouve un USB pour la connexion à un ordinateur portable et un micro USB pour la connexion à un smartphone. Je vais maintenant connecter l'endoscope au téléphone et vous montrer clairement comment ça fonctionne. Eh ben, pour un si petit appareil photo, les détails sont relativement bons. Alors prenons un endoscope et allons regarder dans les maisons des autres. Là-bas, dans les trous, dans les creux, peut-être que nous trouverons quelque chose d'intéressant. Je peux voir où les haters débutants aimeraient mettre cette caméra, d'accord? Ne parlons pas des gens tristes. L'essentiel est que mes abonnés et moi sommes des gens tout à fait normaux. Enfin, au moins les abonnés sont définitivement normaux. Vu que l'occasion s'est présentée, nous partons à la recherche de quelque chose d'intéressant en eux. On suppose que tous ces trous sont des trous de serpent. Tout d'abord, une petite mise à niveau. Prenez du ruban adhésif et fixez le fil. L'appareil idéal pour ce genre de tournage est prêt. Savez-vous combien de trous nous avons découverts et combien de temps nous avons passé à trouver quelque chose? Presque tous les trous se sont révélés complètement vides. Nous ne pensions plus que les habitants de ces colonies souterraines nous rencontreraient quelque part. Mais la chance nous a souri. Un trou a été trouvé avec des œufs laissés après l'éclosion des serpents, peut-être après des lézards. D'abord, à l'aide d'une caméra, puis d'un fil, nous avons soigneusement retiré les restes d'œufs des trous. Les gars, cette coquille s'est avérée très douce. Regardez, il semble être en papier. Il se froisse très facilement et se déforme facilement. En tout cas, cela signifie que les serpents étaient là, et très probablement récemment. Ce fait ne pouvait que nous rendre heureux, et nous avons été inspirés par la recherche de serpents. Les gars, nous avons passé 1 heure à fouiller dans le sol terrestre et, en fin de compte, pas en vain. Nous avons envoyé notre appareil photo pour son prochain voyage et quelque part à une profondeur d'1 demi-mètre, un invité est apparu. La pauvre, dès qu'elle a vu la caméra, elle s'est recroquevillée en plusieurs couches et s'est assise tranquillement, à essayer de ne pas trop bouger, mais n'a finalement pas pu résister à la lumière de la caméra et est tombée sous le charme. Ou peut-être a-t-elle été hypnotisée par la lumière au bout du tunnel? Ainsi, nous avons réussi à l'attirer petit à petit. Et bah, ou alors elle pensait que la caméra serait sa prochaine victime. Il suffit de regarder ce bébé. Il s'avère que c'est une très petite vipère. Même si j'ai regardé Wikipédia et lu que les vipères de 15 à 20 cm de long deviennent déjà venimeuses, et notre spécimen mesure clairement plus de 20 cm à l'œil, sa morsure est potentiellement dangereuse pour l'homme, bien que rarement mortelle. En général, il vaut mieux ne pas jouer avec de telles choses, mais pour le plaisir du plan, vous pouvez vous le permettre. Nous avons joué, mais même elle a besoin d'être respectée, alors nous la renvoyons lentement dans son trou, où elle revient avec plaisir. Apparemment, elle est très capricieuse, car elle a vite rampé hors de sa maison. Pour on ne sait quelle raison, elle a changé d'avis et a décidé d'y rester. Après notre arrivée, elle a probablement décidé que cet endroit n'était plus sûr. En fait, les gars, avez-vous peur des serpents? Écrivez-le dans les commentaires. Le prochain invité vous terrifiera sûrement. Oui, je parle des araignées. J'ai trouvé 2 trous ici. Regardez le premier. Il ressemble à une sorte de tour défensif miniature, se protégeant probablement des gens comme nous. Peut-être devrions-nous nous préparer à une inondation? Allons la visiter. Au début, le chemin était clair, mais ensuite, une araignée est apparue à l'horizon. Elle s'est immédiatement cachée derrière un truc sphérique dans le trou. En chemin, le petit artisan s'est fait un trou à plusieurs étages. Il s'est caché derrière ce mur et n'a pas voulu se dévoiler à nous. Après plusieurs tentatives pour le joindre, il est devenu clair qu'il n'allait pas sortir. Nous sommes donc passés à un autre trou. Près d'une autre maison d'araignées, on nous a également donné une petite chenille en bonus. C'était probablement sa victime, et nous avons interrompu son repas. Nous espérons qu'il ne sera pas offensé. Au début, cette araignée a également utilisé des tactiques de retraite et s'est cachée tout en bas. Le diamètre de l'endoscope est le même que celui du terrier d'une araignée. Pour ne pas casser les maisons, nous ne forcerons pas la caméra vers le bas. Ce n'est pas nécessaire. La deuxième tarentule s'est avérée plus curieuse et est sortie pour voir par elle-même ce qui se passait ici. C'est bon, ne t'inquiète pas, nous partons déjà.
Les gars, il y a un parc non loin de chez moi et il y a beaucoup d'écureuils là-bas. Peut-être que nous pourrons trouver leur maison? Avant ça, j'ai lu l'information suivante. Il est écrit que les écureuils vivent dans les creux des arbres à feuilles caduques. On va chercher. Alors que nous cherchions un habitat possible, nous avons trouvé un arbre frais. Apparemment, au cours de son développement, il avait une humeur changeante. Il ne pouvait pas décider où grandir. Il y a aussi des champignons qui poussent ici et qui sait, peut-être qu'ils sont comestibles ou alors ils sont vénéneux. Et voilà notre premier trou. Nous commençons à explorer le territoire, à y plonger. Waouh! Comment il fait sombre ici, c'est même difficile de vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit que tout y brille, tout est mouillé. Enfin, il n'y a définitivement pas d'écureuil. On continue. Nous avons trouvé un autre creux, mais il est trop haut. C'est bien que l'homme descend du singe. Nous avons dû utiliser les compétences de nos ancêtres et grimper à un arbre. J'ai fouillé l'intérieur de cette caméra ici et là, et en gros, tout était comme la dernière fois. Aucune trace de l'écureuil n'était encore visible. 21e siècle, quel genre d'arbre! Il fait humide là-bas, il y a divers insectes. Des écureuils modernes font probablement des creux dans les piliers. Voici un autre habitat possible pour ces petits animaux. Nous devrons à nouveau grimper aux arbres. Pour ce faire, nous avons une échelle. Il n'y a pas de moyen sans assurance, c'est aussi un autre niveau. Ça a l'air drôle bien sûr de l'extérieur. Voyons à quoi ça ressemble du point de vue de la caméra. Wow, c'est une autre affaire. Même si nous ne voyons pas l'écureuil, nous pouvons voir ses traces. Un bouquet d'herbes, des morceaux de noix. L'évidence parle d'elle-même. La femme aux cheveux roux était là de toute façon et pensait probablement qu'il valait mieux s'enfuir avant notre arrivée. En général, même si nous n'avons trouvé aucun habitat local, nous avons visité leur maison. Au fait, pendant que nous essayions de trouver l'écureuil, nous avons découvert un trou étrange sous l'un des arbres. Elle avait l'air de nous défier, alors nous avons commencé à explorer son royaume souterrain. Peut-être que quelqu'un habite là-bas? Quand j'ai abaissé la caméra encore plus profondément, j'ai vu un mouvement. Quelque chose d'incompréhensible et vit. Il est même difficile d'imaginer ce que cela pourrait être. Lors de notre deuxième passage, nous avons réussi à nous rapprocher de ces créatures. J'ai longtemps essayé de comprendre de quoi il s'agissait et j'ai finalement compris. J'ai vraiment compris quand la mère de ces créatures a couru en réponse au bruit que j'ai fait. On dirait que c'est toute une famille de souris. Plus précisément, de nombreuses souris nouveau-nées avec leur mère. Nous ne les dérangerons pas davantage et ne les effrayerons pas par notre présence. Les gars, tous les tournages précédents étaient plutôt légers. Il va faire chaud maintenant. Dans la vieille ville, nous avons trouvé une maison construite dans les années 50. Les résidents locaux disent qu'il y a beaucoup de cafards ici et même que c'est un euphémisme. Ça se produit à cause des planchers et des murs en bois. Et les cafards adorent ça. Mais de quoi je parle? Même les escaliers entre les étages sont en bois. En nous promenant, nous avons trouvé des trous dans le sol dans lesquels, en théorie, il devrait y avoir quelque chose. Nous disposons notre matériel et commençons le tournage. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons rien trouvé ici à part les ténèbres et des substances incompréhensibles qui ne ressemblent à rien de vivant. C'est étrange qu'il n'y ait rien dans un endroit en bois aussi humide, mais nous avons ce que nous avons. Il n'y avait rien à attraper là-bas et nous avons décidé de sortir dans le grenier et de vérifier le puits de ventilation. Les cafards adorent se promener dans de tels endroits. En arrivant ici, c'était comme si nous étions sur le tournage d'une sorte de film d'horreur. Des supports en bois, des poutres, un toit en bois, tout était humide, fragile, beaucoup de toiles d'araignée. En plus, il fait terriblement sombre là-bas. Sans notre éclairage, qui sait comment nous aurions dû nous y rendre? L'ardoise s'effondre déjà. Ce bâtiment n'est donc définitivement pas utilisable. Mais pour les cafards, c'est tout à fait possible. Nous avons trouvé l'un des endroits les plus recouverts de toiles d'araignée et avons décidé d'y jeter un coup d'œil. Un tas de toiles d'araignée, des morceaux de matériaux de construction incompréhensibles et aucun signe de vie. Il est probable que même les cafards refusent d'exister dans telles conditions. Finissons-en, les gars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche. À bientôt. Salut, salut!